Bonjour les amis, je viens aujourd'hui partager avec vous ma recette de qalb al-lawz. Donc pour un petit plat de 30 cm de diamètre, j'ai utilisé une mesure de 250 ml, donc 1 cup. Voilà, nous commençons toujours par préparer le sirop préalablement pour pouvoir l'utiliser froid. Pour le sirop, nous aurons besoin d'une mesure et demie de sucre avec 3 mesures d'eau, donc le double. Vous mettez ce mélange à feu moyen et dès que l'eau commence à bouillir, vous comptez 10 minutes. Donc 10 minutes après que l'eau commence à bouillir, vous venez rajouter une tranche de citron avec une petite tasse d'eau de fleur d'oranger, à peu près 80 ml. Voilà, et votre sirop est prêt. Nous allons passer maintenant à la préparation de la semoule. Il est préférable d'utiliser la semoule grosse, mais bon, moi je ne l'ai pas trouvée en fait sur le marché. Donc j'ai utilisé une semoule moyenne à grosse, mais la semoule grosse aurait donné de meilleurs résultats. Voilà. Donc voilà, le sirop est prêt. Je vous montre maintenant ma semoule. Comme vous voyez, elle n'est pas très grosse. Une grosse semoule aurait donné, comme j'ai dit, de meilleurs résultats. Donc voilà, vous venez maintenant mesurer 3 mesures de semoule. Chaque mesure est de 250 ml, comme je l'ai déjà dit. Donc 3 mesures de semoule avec 2 mesures de, plutôt une mesure et demie de sucre. Une petite astuce là, pour pouvoir savoir la quantité qu'il vous faut pour votre plat, la semoule ne doit pas dépasser le bout de votre doigt. Donc à peu près à la taille de l'angle. Voilà. Donc nous incorporons maintenant une mesure et demie de sucre dans 3 mesures de semoule. Vous venez travailler le sucre très bien. Le sucre doit bien fondre dans la semoule comme on fait pour le maqarat, à peu près 5 à 10 minutes. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Et puis une autre astuce facultative, c'est de rajouter vraiment le bout d'une petite cuillère à café de levure chimique avec 1 à 2 pincées de sel. Voilà. Nous allons maintenant préparer un mélange liquide. Vous prenez une demi-mesure de gras, que ce soit huile ou beurre ou semen, comme vous voulez, avec une demi-mesure de yaourt nature. Il y en a qui utilisent le ben, moi j'ai utilisé yaourt nature, avec aussi une petite tasse d'eau de fleur d'oranger, à peu près 80 ml. Et vous venez mixer avec un mixeur. Voilà. Ça, c'est facultatif aussi, le mixeur. Vous pouvez juste mélanger à la main. Bien travailler à la main. Vous venez maintenant rajouter petit à petit le mélange à donc la semoule et le sucre. Vous incorporez petit à petit, juste vous mélangez avec le bout des doigts. Il ne faut surtout pas pétrir. Essayez de travailler ce mélange avec le bout des doigts, comme ceci. Voilà. Et maintenant vous allez le mettre dans votre plat à four. Voilà. Si vous voulez faire un qalb al-lawz simple, vous mettez toute la quantité. Si vous voulez le farcir, là, vous faites donc vous mettez la moitié comme ceci et vous venez rajouter donc votre farce. Moi j'adore la pistache, ça donne un très bon goût, ça rappelle un peu baklawa turc. Sinon, vous pouvez mettre les cacahuètes ou les amandes, comme ceci. Et vous ramenez la deuxième partie, vous la mettez par-dessus. Vous venez aplatir, comme ça. Enfin,
faut pas trop aplatir, faut pas trop enfoncer. Il faut juste essayer d'unifier un peu la surface comme ceci, mais essayez de ne pas trop enfoncer. Voilà. Et vous venez donc couper un peu comme ceci la surface. Essayez de faire des carrés. Essayez de délimiter un peu les morceaux, mais il ne faut pas enfoncer jusqu'au fond du plat. Juste la surface. Voilà. Et vous laissez reposer 1 heure avant de mettre au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Voilà. 180 degrés Celsius pendant 50 minutes. Comme ceci. Et dès que vous le sortez du four, juste à la sortie du four, vous venez donc rajouter le sirop comme ceci. Vous versez le sirop en entier et vous laissez reposer une nuit entière ou une journée entière, mais surtout pas moins de 8 heures. Voilà. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le refaire. Ce très bon qalb al-lous. Merci et à la prochaine.